Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait pour tracer une courbe représentant une fonction f à partir d'informations données dans un énoncé. Alors allons-y, on me demande de tracer la courbe représentative d'une fonction f pour laquelle j'ai un certain nombre d'informations. Pour chaque information que je vais vous lire, je vais mettre à côté ce qui se passe dans ma tête en bleu dans le petit nuage. Au fur et à mesure que je lis, voilà ce que j'imagine en même temps que je lis, comment j'interprète les choses en fait. Alors, f est défini sur l'intervalle moins de 5. Alors dans ma tête, dans le petit nuage qui est là, je dessine le repère et je vois que les x s'étalent entre moins 2 et 5. Ça, c'est les x, on est d'accord. L'axe qui est là, c'est l'axe des abscisses, celui qui est ici. Pardon, ici, ça, c'est les x. D'accord? Donc, les x vont de moins 2 jusqu'à 5. Voilà ce que je me dis quand je lis cette information. Deuxième information, l'image de 0 est moins 3 et l'image de 2 est 2. Donc, je sais que l'image de 0, c'est moins 3, donc là, je récupère un point qui est ici en vert. Et l'image de 2, c'est 2, ça veut dire que ce point-là appartient à la courbe. Voilà ce que je me dis en lisant cette information. Information suivante, la courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 2, 1 et 5. Ça veut dire que la courbe va venir traverser le sol, l'axe des abscisses. Donc, je vous rappelle que l'axe des abscisses, c'est celui qui est là. Ça, c'est l'axe des abscisses, si jamais vous avez un doute. Et ça, c'est l'axe des ordonnées sur lequel on lit les images. Les images, c'est-à-dire les f de x. Et là, on lit les x. Voilà, petit rappel. Ensuite, l'information suivante, c'est que f est décroissante sur tel intervalle, croissante, etc. Alors, toutes les informations qui concernent les variations, elles servent à relier entre eux tous les points que je viens de dessiner. Donc, voilà à quoi servent ces dernières informations. Donc, vous commencez toujours par recueillir les informations dans lesquelles on est capable de placer des points, et les informations qui concernent les variations, vous les laissez pour la fin, vous les utiliserez à la fin pour relier tous ces points entre eux. Alors, une fois que j'ai tout ça, que j'ai bien analysé l'énoncé, donc vous voyez, ça m'a pris 1 minute 30. Donc vous, c'est pareil, quand vous lisez un énoncé, vous prenez un peu de temps pour bien imaginer ce qui se passe à chaque information. Ne lisez pas les informations les unes à la suite des autres, comme ça, sans comprendre. À chaque fois que vous lisez une phrase, vous vous dites, f est défini sur moins de 5, je mets une petite pause dans ma tête et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'imagine donc ce que moi j'ai fait ici. Ensuite, l'image de 0 et moins 3, etc. Dans ma tête, là, vous mettez le petit nuage et vous vous dites, tiens, qu'est-ce que ça veut bien dire ça? Etc., etc. Une fois que vous avez extrait toutes les informations utiles, vous allez pouvoir faire la synthèse et vous allez obtenir le dessin que je fais là. En effet, l'image de 0 et moins 3 est là, l'image de 2 c'est 2, la courbe coupe l'axe des abscisses en moins 2, 1 et 5, ça c'est là. Et ensuite, on me dit qu'elle est décroissante de moins 2 sur l'intervalle moins 2, 0. Donc ça veut dire que quand je me promène entre moins 2 et 0, la courbe pendant ce temps-là, elle descend. Donc quand je me promène ici, entre moins 2 et 0, pendant ce temps-là, la courbe, elle descend. Ensuite, quand j'avance et que je me promène entre 0 et 2, donc ces intervalles-là qui sont donnés, là, c'est les intervalles sur les abscisses, toujours. Quand on vous dit elle est croissante sur, ce qui suit le sur, en fait, c'est un intervalle qui est sur l'axe des abscisses. Donc là, elle est croissante, donc je relie ce point-là et ce point-là. N'oubliez pas qu'elle coupe ici en 1, donc elle doit traverser ici. Et enfin, pour terminer, le dernier intervalle, c'est ici, entre 2 et 5. Qu'est-ce qui se passe? La courbe est décroissante. Donc j'ai ce point-là qui était déjà là. Je sais qu'elle passe par ce point-là, on l'a vu tout à l'heure déjà. Et pour relier les deux, eh bien, je vais faire une courbe qui descend en suivant les dernières instructions. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.